déjà, je pense que la vie spirituelle ou la relation avec la divinité, c'est quelque chose qui ne peut pas être enlevé de la vie de quelqu'un. Je pense pour ma part que quelqu'un qui marche sans cet aspect spirituel autour de sa vie là, marche dans le vide. Okay. C'est ça. Okay. Hi, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu tombes sur cette vidéo. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Have to Grow, où on aborde plusieurs sujets qui sont relatifs à la vie personnelle, aux finances et bien sûr au développement personnel. Premièrement, je t'invite à liker la vidéo, à commenter, à partager bien sûr, et à laisser dans les commentaires des thèmes ou des sujets que tu voudrais que l'on puisse aborder dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, un thème essentiel qui est souvent mal compris, qui est celui de la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Est-ce que la spiritualité rime forcément avec religion? Comment vivre sa spiritualité? Est-ce que c'est un chemin personnel? Je t'invite à suivre la suite de la vidéo et générique. La spiritualité. C'est quoi la spiritualité? C'est quoi être spirituel? Est-ce que c'est un chemin personnel? Est-ce que la spiritualité rime forcément avec religion? Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet essentiel avec un invité très spécial pour moi, mon troisième invité. J'ai l'honneur de recevoir ici aujourd'hui, qui est Wilfried, un ami que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. J'aime son franc-parler et j'aime beaucoup sa réflexion. Vous allez l'écouter dans la suite de la vidéo. Il va se présenter premièrement. Bonjour Wilfried, comment tu vas? Bonjour, ouais, alors je vais très bien. C'est un plaisir pour moi d'être sur la chaîne aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'attendais l'invitation, donc je suis vraiment content d'être là. Ouais, un plaisir pour moi de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Ok, alors je suis Fotso Wilfried, étudiant finissant en maîtrise en finance appliquée, supporter du Real Madrid, c'est important de le dire. Mon joueur préféré c'est Ada Bouleur, il faut le dire. Comment ça vous branchez Ada Bouleur maintenant? Je suis aussi responsable de cellule de prière, je suis responsable de la cellule Meta Canada. Donc je salue en même temps aussi toute la grande famille Métamorpho dans le monde. Et voilà, c'est un peu ça ma petite présentation. Ok, merci Wilfried. Ma première question pour toi aujourd'hui, ça serait de savoir c'est quoi la spiritualité? Okay. Est-ce que la spiritualité rime forcément avec la religion? Comment dissocier les thèmes? Ok, alors lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est tout ce qui a trait au monde spirituel. Donc l'une des raisons qui suscite de l'intérêt, qui suscite un grand engouement autour de ce sujet, c'est que ça touche à quelque chose qui n'est pas matériel, quelque chose qui n'est pas physique, quelque chose qui n'est pas palpable. C'est comme un ensemble d'éléments qui tournent autour de tout ce qu'on ne peut pas nécessairement expliquer de manière logique ou expliquer de manière évidente lorsqu'on regarde les choses de manière terre à terre, comme on dirait. Donc la spiritualité touche au monde des esprits. Que ce soit positif ou négatif, la spiritualité touche au monde des esprits. Ce qui fait de ça quelque chose d'un peu différent de la religion. Parce que la religion, c'est différents voies et moyens que les hommes utilisent pour arriver vers Dieu ou pour rester dans une relation correcte avec Dieu. Mais la spiritualité, c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus large que ça. La spiritualité touche à différents voies et moyens, différents portails qui sont utilisés pour pouvoir avoir accès à des divinités ou à des éléments du monde des esprits, que ce soit dans le côté positif ou le côté négatif. C'est un peu ça la spiritualité en général. Okay. Mais pourquoi de nos jours la plupart des personnes confondent spiritualité et religion? Ok, alors je pense que de nos jours, des gens ont tendance à vouloir aller beaucoup plus loin que ce qu'ils ont déjà vu dans le passé. Les gens ont tendance à vouloir toucher beaucoup plus de grandes choses, à avoir beaucoup plus de révélations, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de détails sur des choses qu'ils n'ont jamais peut-être pu expliquer ou qu'ils n'ont jamais pu vraiment comprendre. Et arrivé à certains moments, les choses qui étaient proposées par la religion apparaissaient un peu comme, je dirais, avaient commencé à devenir un peu comme des choses qui sont basiques pour plusieurs personnes. Et ces personnes-là, dans la recherche de plus, ont pensé qu'il fallait se pencher vers d'autres aspects, vers d'autres éléments, vers une autre sphère de connaissances pour pouvoir avoir accès à des réponses à des questions qu'ils n'avaient pas nécessairement dans la religion. Donc je pense que c'est un peu ça qui a fait que plusieurs personnes ont eu la volonté d'aller un peu plus loin, en pensant qu'aller plus loin peut-être c'était de toucher certains esprits, toucher certains livres ésotériques, toucher certains éléments qui ne sont pas nécessairement mis en avant dans la religion, quelle que soit la religion, mais pour pouvoir avoir des réponses à des questions qui se posaient. Ok, mais comment trouver sa voie spirituelle? Comment se connecter au divin? Ok, alors pour ma part je vais parler de ce que je connais et de ce que je maîtrise, c'est la foi chrétienne. Et la foi chrétienne, c'est... Je vais parler un peu de la spiritualité dans la foi chrétienne, pour pouvoir bien comprendre comment connaître son couloir, comment trouver son couloir particulièrement. La foi chrétienne nous enseigne un élément très simple, c'est Jésus qui est venu mourir pour nous
afin que nous puissions avoir accès à sa vie, la vie Zoé, la vie de Dieu, pour qu'on puisse marcher dans sa vie sur la terre avec les hommes et pour qu'on puisse le connaître davantage. Et pour nous, c'est ça la véritable spiritualité, c'est d'avoir la capacité de vivre la vie que Jésus avait vécue lorsqu'il était sur terre, tout en étant sur terre dans notre temps aujourd'hui. Donc de faire ce que Jésus faisait, de faire ce qu'il aurait fait s'il était là à ce moment précis, de parler comme il aurait parlé et d'agir comme il aurait agi. Donc pour nous, la véritable spiritualité se trouve dans la conformité à Jésus, pas dans les miracles, pas dans l'extraordinaire, pas dans les choses. Jésus a fait des choses extraordinaires, on est d'accord, mais pas dans l'extraordinaire, pas dans la réalisation de choses surnaturelles, comme par exemple s'envoler, ou même, bon, on dira que Jésus a même marché sur l'eau. Mais enfin, la véritable spiritualité de Jésus ne se trouvait pas dans le sens même de marcher sur l'eau. La véritable spiritualité se retrouvait dans le sens où, lorsqu'on tente de le frapper, il disait quand même pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Okay. En fait, c'est ça. C'est vraiment ça le truc. Ok, mais il y a une petite nuance que je veux avoir. Tu sais, moi j'ai écouté beaucoup de personnes qui disent que être spirituel, c'est ou bien, oui, être spirituel en fait, c'est se connecter au divin, se connecter à l'intelligence suprême, tu vois, au créateur du ciel et de la terre. Pas forcément être chrétien, mais ils ont des pratiques qu'ils font chaque jour pour pouvoir se connecter au divin. Qu'est-ce que tu penses de? Est-ce que pour être spirituel, il faut forcément appartenir à la foi chrétienne, ou est-ce que il faut faire certaines pratiques qui te permettent en fait de te transcender ou de te connecter au divin? Qu'est-ce que tu penses? En fait, je pense personnellement qu'il y a plusieurs voies et moyens d'accéder à la spiritualité. Mais la seule voie qui est fiable et que je connais, donc sur laquelle je peux m'appuyer pour parler, qui est fiable, que je peux recommander à quelqu'un, c'est de passer par Christ. Il y a plusieurs moyens. C'est que des gens ont eu accès à la spiritualité en faisant des temps de méditation dans des monastères, étant assis sur des toits. J'ai regardé un film que j'ai beaucoup aimé, Doctor Strange. Pour tous ceux qui sont intéressés par la spiritualité, on voit qu'il y a une série de pratiques qu'il a fait, de livres qu'il a lus, une grande période limite de stage spirituel qu'il a eu avant de devenir le Doctor Strange qu'on connaît dans les Marvel et tout, qui lui ont mené à avoir accès à certaines choses. Mais pour moi, pour ma part, ce que je peux conseiller à quelqu'un, c'est que si on veut vraiment avoir à atteindre cette spiritualité-là, la meilleure manière, c'est par Christ. Parce que qu'est-ce que la foi chrétienne nous enseigne? C'est que lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient vivre à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit qui est Dieu. Et une fois que Dieu vient vivre à l'intérieur de toi, je pense, pour ma part, qu'il n'y a pas de plus grande connexion avec Dieu que de l'avoir à l'intérieur de soi. Il n'y a pas de plus grande connexion possible avec Dieu, quelles que soient les voies et moyens, quelles que soient les pratiques. Il n'y a pas de plus grande connexion possible avec Dieu que de l'avoir lui à l'intérieur de toi de manière permanente et de vivre avec lui, tu vois. Donc pour moi personnellement, c'est la meilleure voie. Est-ce qu'il y a d'autres voies pour avoir à toucher aux choses spirituelles? Bien sûr. Mais est-ce que ce sont les meilleures voies? Est-ce que ce sont les voies les plus sécuritaires? Je ne pense pas. Donc là, tu veux, à t'entendre parler, tu veux dire qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs voies pour c'est possible. Être connecté en fait par l'être suprême. Oui, mais même des personnes qui font peut-être des sacrifices pour avoir atteint certaines choses. C'est des connexions qu'ils ont à la divinité. Ouais. Mais pour arriver à cette connexion-là, ils passent par des sacrifices. Ils vont sacrifier certains de leurs parents. Ils vont sacrifier certains de leurs amis. Ils vont sacrifier certains animaux. En fait, ce sont des voies et moyens pour pouvoir avoir accès. Parce que le spirituel, c'est pas la foi chrétienne. Le spirituel, c'est le domaine des esprits. Mais la voie que nous avons, c'est la voie de Christ. C'est la raison pour laquelle c'est la voie que nous enseignons et la voie que nous cherchons à suivre. Il est vraiment important de faire cette dissociation. C'est ça. Spirituel, c'est différent de... C'est ça. En fait, c'est différent de la vie chrétienne. Ouais. Mais la vie chrétienne est la voie par excellence pour pouvoir avoir accès au bon spirituel, je dirais. Mais sinon, si tout de suite, moi je connais des gens qui, même dans la foi chrétienne, se sont perdus à un moment et qui ont commencé à toucher à des choses qui ne touchaient plus à la parole de Dieu, qui ne touchaient plus à Dieu, qui commençaient à toucher à d'autres aspects, à d'autres divinités, d'autres éléments pour pouvoir avoir accès à une certaine puissance, même dans le domaine de la délivrance. Quand tu regardes par exemple l'histoire de Jésus, à un moment, Jésus faisait des sacrifices, je paraphrase, des sacrifices. Jésus faisait des délivrances, et pendant qu'il était en train de faire des délivrances, un moment, je crois les pharisiens ont commencé à dire, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Ce qui veut dire qu'en fait, à ce moment-là, il y avait une connaissance déjà que beaucoup de gens même peut-être négligent aujourd'hui. C'est qu'il y a la possibilité de pouvoir faire les choses que Dieu fait, où il y a la possibilité de pouvoir faire les choses de Dieu, ou les choses qui sont bonnes, mais par d'autres moyens, par d'autres voies, qui sont peut-être des voies plus sombres, ou plus obscures, par des voies démoniaques. Tu es d'accord avec moi que ça reste de la spiritualité, la délivrance. Mais il y a une autre voie que celle que Jésus utilisait, qui était mise en avant par les autres, qui savaient que c'était possible de passer par des démons pour chasser d'autres démons. Donc il est possible d'avoir accès aux bonnes choses spirituelles, mais par d'autres moyens. Je ne sais pas si tu vois un peu, genre, le même niveau d'intelligence que Dieu peut donner à quelqu'un. Moi j'ai un combat avec la tricherie, par exemple.
Ça c'est mon combat. Ça, vous savez. Le même niveau d'intelligence que des gens peuvent avoir, par exemple, en priant, d'autres personnes peuvent avoir ça en utilisant d'autres moyens. Je sais pas si tu vois un peu. En fait, c'est comme si, pour le même objectif, pour le même but, tout de suite, demain, par exemple, tu seras riche. Tu vois un peu. Demain, toi, tu seras riche. C'est ça. Mais si quelqu'un peut devenir riche comme toi en utilisant des bonnes méthodes, en restant fidèle à Dieu, en avançant, quelqu'un d'autre peut devenir riche en sacrifiant toute sa famille, quelqu'un d'autre peut devenir riche en rentrant dans une secte, quelqu'un d'autre peut devenir riche en volant. En fait, être riche, c'est, si tu veux, c'est le monde spirituel. Mais pour pouvoir avoir accès à ce monde-là, pour pouvoir naviguer dans ce monde-là, il y a différents moyens, différentes choses qui font que, qui t'ouvrent des portes ou qui te ferment des portes pour pouvoir rentrer dans ce domaine-là. Le moyen par excellence, c'est Christ. C'est donner sa vie à Christ. C'est ça. Parce que Jésus a dit quelque chose de très simple, que je suis le gars, il veut le truc, c'est que je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, le chemin, c'est Christ. Quel que soit, ça c'est un truc général, même en dehors de la spiritualité, quel que soit le domaine qu'on va atteindre dans la vie, le chemin reste Christ. S'il y a un chemin, il y a plusieurs chemins, mais le chemin, c'est Christ. Il y a plusieurs voies possibles, mais le chemin que Dieu te donne, c'est Christ. Donc si le chemin, c'est Christ, le chemin vers la spiritualité également, pour moi, c'est Christ. Ok. Ma prochaine question pour toi, en fait, c'est que, comment en fait il pouvait avoir accès au divin? Est-ce que les voies et les moyens que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres utilisaient avant ne sont pas des bonnes voies, de bons moyens pour pouvoir avoir accès à la divinité? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ok, ça c'est un sujet intéressant. Parce que c'est vrai que dans nos coutumes africaines de base, parce que je suis africain aussi, mais dans nos coutumes africaines de base, il y a différents voies et moyens qui ont été utilisés pour pouvoir atteindre certains objectifs. Ça me rappelle, petite parenthèse, tout le sujet j'étais en train de parler avec une amie, puis je lui ai expliqué une histoire, comme laquelle moi j'appartiens à une organisation qu'on appelle l'OPEJ. Et donc à l'époque, étant membre de l'intercession, on était comme dans un jardin, et lorsque nous on était à l'étage, on priait par exemple lorsque la pluie devait tomber. Par exemple, comme on est dans le jardin, quand on fait le programme, il y avait une cinquantaine, souvent 80 personnes. Donc, quand il pleut, normalement ça empêche qu'on fasse le programme parce que c'était pas couvert. Et donc, nous on nous demandait de prier pour que la pluie s'arrête. Donc l'orateur nous regarde, puis les responsables nous regardent, et puis ils nous disent priez. Voilà, mais ils nous menacent. On dit mais l'intercession, comment se fait qu'il pleuve pendant qu'on fait le programme? Et à chaque fois qu'ils nous regardaient, qu'est-ce que nous on faisait? On priait. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'on priait tellement que la pluie s'arrêtait. Une fois, après on s'est dit c'est peut-être une coïncidence. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à un moment, c'est devenu comme naturel. On priait et puis la pluie s'arrêtait. Et je me rappelle que j'avais parlé de ça à ma mère. Et lorsque je lui ai parlé de ça, elle n'était pas choquée. Je lui ai dit mais comment toi tu n'es pas choquée? Il t'explique des choses quand même graves. Peut-être que son fils prie, on prie et puis la pluie s'arrête. C'est quand même des choses, c'est terrible. Et elle me disait que non. Au village, chez nous, il y a un vieux dans le village qui, lorsqu'on doit faire des enterrements, des cérémonies particulièrement, lorsqu'on doit faire des cérémonies et qu'il pleut, il ne peut pas pleuvoir pendant qu'on a fait l'enterrement de quelqu'un au village par exemple, c'est ce qu'elle me disait chez nous. Okay. Donc il ne peut pas avoir de pluie pendant qu'on a fait une grosse cérémonie. Donc qu'est-ce qui se passe? Le gars du village là, il se lève, il a sa machette, il déclare ses paroles, qu'est-ce qu'il fait de déclarer? Il plante la machette à l'entrée du village et puis la pluie s'arrête dans le village. Il pleut autour mais il ne pleut pas dans le village. Dans le village, la pluie s'arrête dans le village okay. Et puis il pleut pas partout autour du village. Quand ma mère m'a dit ça, j'ai dit frère, nous on prie, on espère, mais il y a des gens qui savent que bon, il va pleuvoir, il va bloquer, c'est pas un problème. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un autre moyen. Ouais, c'est notre voie. C'est une autre voie. Tu as d'après que la pluie s'arrêtait. La pluie s'arrêtait chez nous, la pluie s'arrêtait là-bas aussi. Et donc, quelqu'un me dira, bon, autrefois, il y avait des moyens qui ont été utilisés par lesquels nos grands-parents ont vécu, ont avancé. Pour ma part, je reste sur une position. La meilleure voie, c'est la voie de Christ. En fait, c'est vraiment ça. Je suis pas en train de mettre cette voie en opposition avec une quelconque autre religion ou un quelconque autre courant de pensée ou quoi. Je sais qu'autrefois, des voies ont été utilisées, des méthodes ont été utilisées. Mais pour ma part, pour ce que je crois personnellement, la meilleure voie, ça reste Christ. Je ne suis pas en train de dire que les autres voies ne marchent pas. Non. Je suis en train de dire que la meilleure voie, ça reste Christ. Quelqu'un qui marche dans les autres voies va finalement peut-être voir les résultats, mais il y a d'autres. Tu sais, le monde spirituel est beaucoup plus compliqué et complexe que ce qu'on peut croire. Même dans la lecture de la Bible, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention à certains détails de pourquoi ceci, pourquoi cela. Généralement, quand j'enseigne, j'explique qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est souvent pendant les enseignements qu'on peut se rendre compte du lien entre, par exemple, ce qui se passe dans la vie d'Isaac par rapport à ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, ou ce qui se passe dans la vie d'Absalom, les fils de David. Absalom et ses frères par rapport à ce qui s'est passé dans la vie, même Salomon par rapport à ce qui s'est passé dans la vie de David. Si tu lis l'histoire, tu ne vas pas te rendre compte que c'est la même chose qu'ils sont en train de vivre. Mais en fait,
toutes les actions qui sont posées ont des conséquences dans le futur. Toutes les choses qui sont posées ont des suites. Et il y a des résultats qu'on peut avoir. On peut dire ce qu'on veut. Mais nos parents ont du karma. Non, pas le karma. Okay. Je parle bah, ça dépend. Je crois que c'est les Indiens qui appellent ça le karma, si je ne me trompe pas. Mais genre, je crois qu'il y a. La vie, c'est la loi de la semence. Bon, le karma, c'est ça, c'est la loi de la semence et puis des récoltes. Ouais. Tout ce qui est semé, bon, si tu veux, oui, si tu veux. Donc, c'est la loi de tout ce qui est semé produit des fruits. Et moi, je sais personnellement, pour ma part, ça n'engage encore que moi. Voilà, ça c'est ma phrase, ça n'engage que moi. Mais pour ma part, je pense que la foi la plus sûre de ce que j'ai vu déjà, de ce que j'ai cru comprendre, de ce que Dieu a pu me dire, c'est la voix de Christ. Okay. Je ne nie aucune autre voix, ne faisant rien, mais je dis juste que la voix la meilleure, c'est la voix de Christ. Pour toi. Voilà, pour moi, c'est ça. Ok. Maintenant, est-ce que tu penses que on peut grandir dans ce... Parce que ce monde, en ce moment, il va vraiment à 1000 à l'heure, là. Est-ce que tu penses que, en naissant, tu peux grandir, tu peux réussir dans ta vie, trouver ta voie sans spiritualité, sans être spirituel? Ou bien est-ce que, parce que avant que quelque chose ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Est-ce que tu penses qu'il faudrait que tu puisses avoir une vie spirituelle pour que ta vie physique sur terre soit du moins accomplie, pour que tu puisses te sentir bien dans ta peau, si je peux le dire ainsi? Okay. Déjà, je pense que la vie spirituelle ou la relation avec la divinité, c'est quelque chose qui ne peut pas être enlevé de la vie de quelqu'un. Je pense pour ma part que quelqu'un qui marche sans cet aspect spirituel autour de sa vie là, marche dans le vide. Okay. C'est ça. Okay. Je trouve que quelqu'un qui marche sans cet aspect là marche dans le vide et n'a pas vraiment de finalité ou d'objectif clair, autre que les objectifs qu'on a dans le monde. Tu sais, 80% des gens qui vivent, à qui tu vas poser la question, veulent grandir, être riches, pour les hommes avoir une belle femme et puis des enfants, des voitures, de l'argent. Pour les femmes avoir un bon mari, un bon mariage, ne pas reproduire les erreurs des parents, avoir beaucoup d'enfants, une famille heureuse. En fait, pour moi, après ça n'engage que moi encore une fois, c'est trop facile. Ouais. Genre, tu peux pas venir vivre combien d'années, vu cette nouvelle de vie qui est là. Je suis de ceux qui croient que, vu que tout le monde, ça, il fallait dire ça dans un message que je prêchais à Abidjan, vu que tout le monde a une empreinte différente, ça c'est ma part, c'est une révélation que tu m'avais donnée particulièrement. Ça sous-entend que chacun a un impact différent. Bien sûr. Ouais. Chacun a un toucher différent. C'est le toucher de chacun sur chaque chose produit un fruit différent. Même deux jumeaux ont des empreintes différentes. Donc je crois que nous devons tous laisser notre empreinte d'une certaine manière. Mais pour ce que je crois, il est impossible pour quelqu'un de savoir ce qu'il doit faire ou de faire ce qu'il doit faire si la personne qui l'a envoyé ne lui dit rien. Exactement. C'est ça. En fait, tu ne peux pas... Ceux qui vivent sans connaître Dieu, sans penser à Dieu, ont des objectifs qui se sont fixés. Mais ce n'est pas eux-mêmes qui se sont créés. Je sais pas si tu vois. Genre, tu ne viens pas de toi. Genre, même tes parents, ils ont voulu avoir un enfant, ils n'ont pas voulu t'avoir toi. C'est que la personne que tu es vient d'une force qui est au-delà de ce que on peut penser, imaginer, de ce qu'on peut croire. En fait, pour moi, il y a un Dieu qui m'a envoyé. Et ce Dieu qui m'a envoyé là a un plan pour moi. Il a une pensée pour moi, il a une volonté pour moi. Et si je veux pouvoir réussir ma vie, il faut que je puisse faire ce pourquoi j'ai été envoyé. Et donc sans la spiritualité, je ne peux pas avoir accès à Dieu qui me dit ce qu'il veut que je fasse. Tu vois? Parce qu'il y a une grande nuance entre deux choses. Il y a deux choses qui sont très différentes, qui sont souvent... il y a une méprise entre réussir dans la vie et puis réussir sa vie. Réussir dans la vie, c'est avoir les pieds, avoir du succès. Réussir sa vie, c'est faire ce pourquoi on t'a envoyé. C'est faire ce pourquoi tu es venu. C'est faire sa mission. Et cette mission-là, on ne peut la voir ou la connaître que lorsque on est en contact avec cette divinité-là, avec Dieu. Donc pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas dissociable. Si tu veux savoir ce pourquoi tu es venu, savoir ce que tu as à faire, il faut s'attacher à Dieu à ce niveau, marcher dans les voies de Dieu. Et au fur et à mesure, Dieu te pousse sur la voie sur laquelle il veut que tu sois. Et pour moi, c'est la meilleure manière de réussir sa vie et de réussir justement des choses avec la pensée et la volonté de Dieu. Merci. Merci beaucoup Wilfried du moins pour ta présence, du moins pour les informations que tu as eu à nous partager aujourd'hui. Et pour toi qui regardes la vidéo, laisse-moi savoir dans les commentaires ce que tu penses de la spiritualité. Est-ce qu'elle rime forcément avec religion? Est-ce que tu as une vie spirituelle? Est-ce que tu voudrais peut-être que dans une prochaine vidéo avec mon invité ici, parce que
Là, il n'a pas vraiment été, il n'est pas allé en profondeur parce que lui, quand il développe, on ne peut plus s'arrêter. Est-ce que tu voudrais que l'on puisse aller plus loin, savoir comment, quelle routine tu peux appliquer peut-être pour te connecter à Dieu, à la spiritualité divine? Laisse-moi savoir en commentaire. N'oublie pas de commenter, de liker également et de partager la vidéo. De t'abonner, bien sûr à la chaîne How to Grow et on se dit peace.